Imaginez-vous devant le solde de votre compte bancaire, regardant ce chiffre pathétique se moquer de vous depuis l'écran de votre téléphone. Peut-être 73,42 €, peut-être 216 € si vous passez un bon mois. Quoi qu'il en soit, ce premier millier d'euros semble aussi réalisable que de gravir le mont Everest en tongs. Pendant ce temps, un gourou de la finance sur Internet vous dit qu'une fois que vous atteignez 10 000 €, les 10 000 € suivants arrivent 2 fois plus vite. Et vous pensez, oui, bien sûr, dites ça à ma facture de carte de crédit. Eh bien, voici la chose qui va vous épater. Ce gourou de la finance ne vous ment pas. En fait, ils ne vous disent même pas à quel point cela devient plus facile de manière spectaculaire, plus facile. La psychologie et les mathématiques expliquant pourquoi votre premier millier d'euros est exponentiellement plus difficile à obtenir que les 10 000 suivants ne relèvent pas de simples motivations positives. C'est une science froide et dure que la plupart des gens ne comprennent jamais et c'est exactement pourquoi ils restent fauchés toute leur vie. Je m'appelle Louis et je passe beaucoup trop de temps à réfléchir à pourquoi certaines personnes bâtissent leur richesse sans effort, tandis que d'autres travaillent toute leur vie sans rien avoir à montrer. Par exemple, si vous en avez marre d'échouer, d'avoir l'impression de courir sur un tapis roulant financier, de n'arriver nulle part malgré tous vos efforts, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement car nous allons plonger au cœur de la guerre psychologique qui se déroule dans votre cerveau chaque fois que vous essayez d'économiser de l'argent. Avant d'aborder les mathématiques brutales qui prouvent ce point, permettez-moi de vous poser une question. Quand vous pensez aux personnes riches, qu'est-ce que vous imaginez ? Peut-être quelqu'un qui n'a jamais eu de problème d'argent, quelqu'un qui savait naturellement comment épargner et investir, quelqu'un qui était né avec un gène financier spécial dont vous avez clairement été privé. Voici la vérité qui va faire un peu mal. La différence entre les personnes qui bâtissent leur richesse et celles qui n'y parviennent pas n'a presque rien à voir avec leurs revenus et tout à voir avec la compréhension des forces psychologiques invisibles qui jouent contre elles. Votre cerveau est littéralement programmé pour saboter votre succès financier. Je n'exagère pas. Les neuroscientifiques ont étudié cela de manière approfondie. Il y a quelque chose appelé actualisation hyperbolique, c'est juste une façon sophistiquée de dire que votre cerveau accorde beaucoup plus de valeur aux récompenses immédiates qu'aux bénéfices futurs. Pensez-y, votre cerveau perçoit la dépense de 50 € pour un dîner ce soir comme incroyablement attrayante, mais économiser ces mêmes 50 $ pour une version future et abstraite de vous-même semble aussi excitant que de regarder la peinture sécher. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le même mécanisme psychologique qui rend l'épargne de vos premiers 1 000 $ si difficile est exactement ce qui rend les 10 000 $ suivants si faciles, une fois que vous comprenez comment travailler avec plutôt que contre lui. Nous allons décomposer les blocages mentaux exacts qui vous retiennent et vous montrer comment transformer votre cerveau de votre plus grand ennemi financier à votre outil de création de richesse le plus puissant. La première barrière que vous combattez est ce que les psychologues appellent l'effet argent de la maison. Votre cerveau traite littéralement l'argent différemment selon la manière dont vous l'avez obtenu. L'argent que vous avez gagné grâce à votre travail habituel semble lourd, important, difficile à dépenser, mais l'argent que vous avez trouvé dans la poche de votre jean de la semaine dernière ou votre remboursement d'impôts ou les 20 $ que votre grand-mère vous a glissés à Noël, cet argent semble différent. Votre cerveau le classe comme de l'argent de jeu et vous êtes beaucoup plus susceptible de le dépenser en bêtises. C'est pourquoi la plupart des gens n'accumulent jamais de richesse. Malgré des revenus décents, ils catégorisent mentalement leur argent d'une manière qui sabote leur propre succès. Chaque euro devrait être traité de la même manière, peu importe d'où il vient, mais votre cerveau vous joue constamment ces tours comptables bizarres qui vous maintiennent fauchés. Il y a aussi les scripts monétaires enfouis au plus profond de votre subconscient. Ce sont des croyances sur l'argent qui ont été programmées dans votre tête lorsque vous étiez enfant et elles dirigent votre vie financière, que vous vous en rendiez compte ou non. Peut-être avez-vous entendu vos parents se disputer à propos d'argent et maintenant votre cerveau associe l'argent au conflit et au stress.
Peut-être avez-vous entendu des phrases comme « on ne peut pas se permettre ça » si souvent que votre cerveau est convaincu que vous n'êtes pas le genre de personne qui peut avoir de belles choses. Ou peut-être avez-vous grandi dans un foyer où l'argent n'était jamais discuté, ce qui vous a amené à développer une étrange honte à l'idée même de bâtir un patrimoine, comme si vouloir la sécurité financière faisait de vous quelqu'un de cupide ou de superficiel. Ces schémas invisibles prennent des décisions financières pour vous chaque jour et la plupart des gens passent leur vie entière sans jamais s'en rendre compte. Ce qui est vraiment problématique, c'est que votre cerveau a été programmé par l'évolution pour vous maintenir en vie, pas pour vous rendre riche. Pendant des milliers d'années, les humains qui ont survécu étaient ceux qui saisissaient les ressources immédiates lorsqu'elles étaient disponibles, car il n'y avait aucune garantie que ces ressources seraient encore là le lendemain. Votre cerveau fonctionne toujours avec ce logiciel ancestral qui privilégie la gratification instantanée à la planification à long terme. Ainsi, lorsque vous essayez d'épargner, vous luttez littéralement contre des millions d'années de programmation évolutive. Votre cerveau vous hurle de dépenser cet argent maintenant pour quelque chose de tangible et d'immédiat, car que se passera-t-il s'il n'y a pas de nourriture demain? Et si le logement disparaissait? Et si cette opportunité ne se représentait jamais? C'est complètement irrationnel dans notre monde moderne, mais votre cerveau ne le sait pas. C'est pourquoi accumuler ces premiers 1000$ ressemble à une bataille monumentale. Vous ne luttez pas seulement contre vos circonstances ou votre niveau de revenu, vous luttez contre votre propre biologie. Chaque fois que vous choisissez d'épargner de l'argent au lieu de le dépenser, vous allez à l'encontre de chaque instinct que votre cerveau a développé au fil des millénaires. Et votre cerveau va vous résister à chaque étape, n'est-ce pas? Mais c'est là que l'histoire devient intéressante. Une fois que vous atteignez certains seuils psychologiques, quelque chose de magique se produit. Votre cerveau cesse de considérer l'épargne comme une privation et commence à la voir comme une réussite. Les mêmes mécanismes psychologiques qui jouaient contre vous se retournent soudainement pour travailler en votre faveur. La recherche sur ce sujet est absolument fascinante. Il existe quelque chose appelé l'auto-efficacité, qui est essentiellement votre croyance en votre propre capacité à réussir quelque chose. Lorsque vous avez 0 € d'économiser, l'idée d'avoir 10 000 € semble complètement impossible. Votre cerveau n'arrive même pas à l'imaginer, alors il n'essaie même pas. Mais une fois que vous atteignez vos premiers 1000$, quelque chose se déclenche. Votre cerveau a soudainement la preuve que vous êtes le genre de personne capable d'épargner. Ce n'est pas juste de la psychologie pour se sentir bien, c'est un changement de comportement mesurable et documenté. Les personnes qui parviennent à économiser leurs premiers milliers de dollars sont exponentiellement plus susceptibles d'économiser le millier suivant que celles qui n'ont jamais rien économisé. C'est comme si votre cerveau réécrivait toute son histoire sur qui vous êtes et ce dont vous êtes capable. Et voici où les mathématiques commencent à devenir vraiment intéressantes. Ce premier millier d'euros dépend presque entièrement de votre comportement et de votre capacité à dépenser moins que ce que vous gagnez. Mais une fois que vous avez de l'argent de côté, la croissance composée commence à travailler pour vous. Même avec des rendements modestes, votre argent commence à rapporter de l'argent qui rapporte plus d'argent, qui rapporte encore plus d'argent. Oui, laissez-moi vous montrer exactement comment cela fonctionne avec des chiffres réels qui vont changer votre façon de penser à chaque décision financière que vous prendrez pour le reste de votre vie. Disons que vous décidez d'épargner seulement 100 € chaque mois. Je sais, vous vous dites probablement que 100 €, c'est comme si c'était 100 000 € quand vous regardez votre budget actuel. Mais suivez-moi car les mathématiques sur le point d'être révélées vont être absolument folles. Avec 100 € par mois, il vous faut exactement 10 mois pour économiser vos premiers 1000 €, 10 mois à dire non à ce que vous voulez, 10 mois à avoir l'impression de ne faire aucun progrès, 10 mois pendant lesquels vos amis pensent que vous êtes fauché parce que vous ne sortez plus manger dehors. Ces 10 mois semblent une éternité car votre cerveau vous rappelle constamment tout ce que vous pourriez acheter à la place. Mais voici où les choses commencent à devenir intéressantes. Ce même montant de 100 € par mois, une fois que vous avez déjà de l'argent qui travaille pour vous, commence à se comporter complètement différemment. Disons que vous continuez à économiser ces 100 € mensuels, mais que vous bénéficiez maintenant d'un rendement annuel conservateur de 7% sur vos investissements. Rien de fou, juste les rendements boursiers de base qui existent depuis des décennies. Votre deuxième millier de dollars prend environ 9 mois au lieu de 10. Votre cerveau remarque à peine cette différence, mais le schéma a déjà commencé.
commencer. Ainsi, votre troisième millier prend 8 mois et demi à un. Vos 4000 euros prennent un peu moins de 8 mois. Au moment où vous travaillez sur vos 10 000 euros, il vous faut moins de 6 mois pour économiser chaque millier d'euros supplémentaires. Mais c'est là que le cerveau de la plupart des gens explose, parce que nous ne parlons plus seulement du temps que cela prend, nous parlons du fait que votre argent travaille littéralement plus dur que vous. Pendant que vous dormez, pendant que vous êtes à votre travail quotidien à vous plaindre de votre patron, pendant que vous regardez Netflix en rafale, vos investissements sont là dehors, générant de l'argent. Au moment où vous atteignez 10 000 euros épargnés et investis, quelque chose d'absolument époustouflant se produit. Vos placements commencent à générer suffisamment de rendement pour faire une part importante du travail. Avec un rendement annuel de 7%, vos 10 000 euros rapportent environ 700 euros par an sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. C'est comme obtenir presque 2 mois de vos économies mensuelles de 100 $ gratuitement. Maintenant, votre cerveau commence à comprendre. Vous commencez à consulter le solde de votre compte d'investissement, non pas avec appréhension, mais avec un réel enthousiasme. Vous commencez à consulter le solde de vos investissements, non plus avec appréhension, mais avec un réel enthousiasme. Vous voyez ces gains mensuels et vous vous dites « Bordel, ça marche vraiment ». Les mêmes mécanismes psychologiques qui rendaient l'épargne impossible la rendent maintenant addictive. C'est à ce moment-là que les gens commencent à faire des choses qui semblent folles à leurs amis fauchés. Ils commencent à chercher des moyens d'augmenter leurs économies mensuelles. Ils commencent à se réjouir des remboursements d'impôts, non pas parce qu'ils peuvent dépenser l'argent pour quelque chose d'amusant, mais parce qu'ils peuvent le placer dans leurs investissements et les regarder fructifier. Ils commencent à voir les dîners coûteux non pas comme des plaisirs qu'ils méritent, mais comme des opportunités auxquelles ils renoncent. Votre cerveau s'est complètement reprogrammé. Au lieu de considérer l'épargne comme une privation, vous commencez à considérer les dépenses comme ce qui vous prive de votre future richesse. Ce renversement psychologique est si puissant que les gens le décrivent souvent comme un changement de vie. C'est comme s'ils comprenaient enfin un secret que tout le monde ignore. Et voici la partie vraiment magnifique. Plus vous avez d'argent qui travaille pour vous, moins vous dépendez de vos propres contributions. Souvenez-vous, nous avons commencé avec vous épargnant 100 euros par mois, ce qui semblait impossible. Mais lorsque vous avez 50 000 euros investis avec un rendement de 7%, cet argent rapporte environ 3 500 euros par an à lui seul. C'est près de 3 fois votre contribution annuelle totale à l'épargne qui se fait automatiquement. À ce stade, vous pourriez littéralement arrêter d'épargner de l'argent et votre patrimoine continuerait de croître. Mais la plupart des gens ne s'arrêtent pas. Ils sont tellement enthousiasmés par l'évolution de leur valeur nette qu'ils commencent à épargner encore plus agressivement. Ils réalisent qu'ils ne construisent pas seulement de l'argent, ils construisent de la liberté. La psychologie devient encore plus intéressante lorsque vous comprenez ce que l'argent représente réellement. La plupart des gens pensent que l'argent sert à acheter des choses, mais les personnes fortunées comprennent que l'argent sert à acheter des choix. Par exemple, quand vous avez 0 épargne, vous avez 0 choix financier. Vous prenez le travail que vous pouvez obtenir, pas celui que vous voulez. Vous vivez là où vous pouvez vous le permettre, pas là où vous le souhaitez. Vous prenez des décisions basées sur ce que vous pouvez vous permettre ce mois-ci, pas sur ce qui est le mieux pour votre avenir. Mais lorsque vous avez 10 000, 20 000, 50 000 euros d'économiser, vous avez soudainement des options. Vous pouvez prendre des risques que les gens fauchés ne peuvent pas se permettre. Vous pouvez quitter un emploi qui vous rend malheureux parce que vous avez une marge de sécurité. Vous pouvez investir en vous-même, créer une entreprise ou profiter d'opportunités qui nécessitent un capital de départ. C'est pourquoi les personnes fortunées disent que les 100 premiers 1000 euros sont les plus difficiles à économiser. Il ne s'agit pas seulement des intérêts composés, bien que cela en fasse partie. Il s'agit de la transformation psychologique qui se produit lorsque vous vous prouvez que vous êtes capable de bâtir une richesse. Toute votre relation avec l'argent change. La plupart des gens ne vivent jamais cette transformation parce qu'ils abandonnent. Pendant ces 10 mois initiaux difficiles, ils regardent le solde pitoyable de leur compte d'épargne et pensent que ça ne marche pas. Ils ne réalisent pas qu'ils sont à quelques mois d'une percée psychologique qui changerait toute leur trajectoire financière.
Les personnes qui parviennent à franchir ces premiers milliers d'euros découvrent quelque chose qui semble presque magique, mais qui est en réalité le fruit de la combinaison des mathématiques et de la psychologie. Elles réalisent que bâtir un patrimoine ne consiste pas à faire d'énormes sacrifices pour toujours. Il s'agit de faire de petits sacrifices temporaires jusqu'à ce que la croissance composée prenne le relais et fasse la majeure partie du travail. Mais voici ce dont personne ne parle lorsqu'on explique les intérêts composés. Le véritable pouvoir ne réside pas seulement dans la croissance mathématique, le véritable pouvoir réside dans la façon dont cela modifie votre comportement une fois que vous le voyez fonctionner. Les personnes qui réussissent à bâtir leur patrimoine ne se contentent pas d'épargner et d'oublier, elles deviennent obsédées par l'optimisation. Elles commencent à chercher des moyens d'augmenter leurs revenus spécifiquement pour pouvoir investir davantage. Ils commencent à prêter attention aux frais et aux implications fiscales parce qu'ils réalisent que ces différences, apparemment minimes, se composent sur des décennies. Ils commencent à prendre des décisions financières basées sur leur richesse future plutôt que sur leurs circonstances actuelles. Ce changement de comportement est si profond qu'il affecte souvent tous les aspects de leur vie. Ils deviennent plus intentionnels dans la manière dont ils dépensent leur temps car ils comprennent que le temps et l'argent sont liés. Ils commencent à penser à long terme pour tout, pas seulement pour leurs finances. Pendant ce temps, leurs amis fauchés continuent de prendre les mêmes décisions financières qu'il y a 5 ans, se demandant pourquoi rien ne change jamais. Ils achètent toujours leur déjeuner tous les jours parce que ce n'est que 8 $. Ils continuent de financer des voitures qu'ils ne peuvent pas se permettre parce que le paiement mensuel semble gérable. Ils vivent toujours de paie en paie malgré plusieurs augmentations parce qu'ils n'ont jamais appris la différence entre avoir l'air riche et être réellement riche. Le plus frustrant est de voir ces mêmes amis se plaindre constamment d'argent tout en ne faisant absolument rien pour changer leur situation. Ils dépenseront 40 € pour des boissons. Ils vont dépenser 40 € en boissons, puis prétendent ne pas pouvoir économiser 20 € par mois. Ils achèteront un téléphone à 1000 € à crédit, puis diront que l'investissement est trop risqué. La dissonance cognitive est absolument stupéfiante, mais voici quelque chose qui vous fera soit rire, soit pleurer, selon votre situation actuelle. En moyenne, un Américain dépense plus d'argent en café sur une année qu'il n'a dans son fonds d'urgence. Laissez cela mariner un instant, vous imprégnera 1 minute. Les gens sont littéralement plus engagés dans leur dépendance à la caféine que dans leur sécurité financière. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils sont constamment anxieux à propos de l'argent. Il ne s'agit pas de faire honte aux gens pour l'achat de café d'ailleurs. Il s'agit de comprendre que les petites décisions financières se composent, tout comme les investissements, sauf qu'elles se composent dans la mauvaise direction. Ce café à 5 € tous les jours de la semaine s'élève à 1 300 € par an. 1 300 € qui disparaissent à jamais, n'apportant rien d'autre qu'une satisfaction temporaire et un léger regain d'énergie. Maintenant, imaginez si ces 1 300 € étaient placés dans des investissements rapportant 7% par an. Au bout de 10 ans, cela vaudrait plus de 18 000 €. Au bout de 20 ans, cela vaudrait plus de 53 000 €. Cette habitude de café quotidienne vous a littéralement coûté 53 000 € de richesse future. Soudain, faire du café à la maison ne semble plus être un sacrifice, n'est-ce pas? Mais c'est là que la plupart des conseils financiers manquent complètement le coche. Les experts financiers aiment culpabiliser les gens à propos de leurs habitudes de dépenses sans comprendre les problèmes psychologiques plus profonds en jeu. Ils vous diront de sauter les cafés et d'apporter votre déjeuner au travail. Mais ils n'expliqueront pas pourquoi votre cerveau résiste tant à ces changements, ni comment les faire réellement tenir. La vérité, c'est que la plupart des dépenses des gens ne concernent pas l'argent du tout. Il s'agit d'émotions. Ils achètent un repas à l'extérieur parce qu'ils détestent leur travail et cette pause de 20 minutes leur semble être le seul bon moment de leur journée. Ils achètent des vêtements dont ils n'ont pas besoin parce que le shopping leur procure une dose temporaire de dopamine et dans une routine par ailleurs déprimante, ils sortent dans des bars parce qu'ils sont seuls. Et dépenser de l'argent leur semble être le seul moyen d'avoir une vie sociale. Comprendre cela est crucial car on ne peut pas résoudre un problème émotionnel avec une solution mathématique. Dire à quelqu'un qui achète du bonheur d'arrêter de dépenser de l'argent, c'est comme dire à quelqu'un qui se noie d'arrêter d'être mouillé. Ne tient absolument pas compte du problème sous-jacent. C'est pourquoi le premier millier d'euros est si psychologiquement difficile.
Vous ne changez pas seulement vos habitudes de dépenses, vous changez toute votre relation avec l'argent et les émotions. Vous apprenez à trouver de la satisfaction dans la gratification différée plutôt que dans le plaisir immédiat. Vous reconfigurez des décennies de conditionnement qui vous ont appris que dépenser de l'argent équivaut à se sentir mieux. Ceux qui réussissent cette transition n'y parviennent pas par la seule force de volonté. Ils remplacent leurs habitudes de dépenses par des habitudes d'épargne qui procurent des récompenses émotionnelles similaires. Au lieu de s'enthousiasmer à l'idée d'acheter quelque chose de neuf, ils se réjouissent de voir leur portefeuille d'investissement fructifier. Au lieu de se sentir bien en s'offrant un dîner au restaurant, ils se sentent bien en ajoutant 100 € supplémentaires à leur portefeuille. Ce changement psychologique est si puissant qu'il se produit souvent sans que les gens s'en rendent compte. Un jour, ils consultent leur compte d'investissement et remarquent qu'ils sont plus enthousiastes à l'idée d'un gain de 200 € sur leur portefeuille que s'ils dépensaient 200 € en shopping. C'est le moment où la constitution d'un patrimoine cesse de ressembler à un sacrifice pour devenir un jeu qu'ils sont en train de gagner. Et c'est là que les mathématiques deviennent absolument démentielles, de la meilleure façon possible. Une fois que vous avez 21 000 € investis, votre argent rapporte environ 1 400 € par an à un taux de 7%. C'est plus que ce que la plupart des gens dépensent en café, déjeuner et achats impulsifs réunis. Votre argent finance littéralement votre style de vie tout en continuant de croître. Avec 50 000 € investis, vos rendements s'élèvent à environ 3 500 € par an. Cela représente près de 300 € par mois que vous gagnez pendant votre sommeil. À ce stade, vos investissements génèrent plus de revenus passifs que la plupart des gens n'en économisent sur leurs revenus actifs. Vous avez essentiellement créé un emploi à temps partiel qui ne tombe jamais malade, ne demande jamais de congé et travaille 24 heures sur 24. Voilà donc. Vos 1000 premiers dollars ne sont pas seulement plus difficiles à obtenir à cause des mathématiques, c'est plus difficile parce que vous luttez littéralement contre la programmation ancestrale de votre propre cerveau tout en construisant des voies psychologiques complètement nouvelles. Mais une fois que vous avez franchi cet obstacle, les intérêts composés et la psychologie des composés s'associent pour rendre la constitution d'un patrimoine presque automatique. Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à trouver des excuses expliquant pourquoi cela ne fonctionnera pas pour vous, ou vous pouvez entamer cette bataille brutale mais brève contre vos propres impulsions. Votre futur, vous millionnaire, vous attend.